Eh oui, bonjour à tous, bonjour donc à vous Renaud. Et puis voilà, c'est à vous maintenant de jouer votre partition pour la revue de presse. Bonjour Alix, bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Lutte contre le coronavirus, les mesures annoncées par le président de la République rassurent les populations. Après son message à la nation, les Ivoiriens saluent les décisions du chef de l'État selon Fraternité Matin. Le confrère révèle pourquoi les mesures de prévention doivent être respectées et souligne que le chef d'état-major des armées met les militaires en alerte avec notamment 3 aéronefs mis à la disposition pour les éventuels cas d'évacuation. Les Ivoiriens se prononcent sur les dernières décisions du chef de l'État, couvre-feu, confinement, interdiction de sortie d'Abidjan. Selon les Ivoiriens, selon l'expression, jugent les décisions de Ouattara et les approuvent plutôt. Prévention contre le coronavirus, le Premier ministre s'auto-confine. Amadou Gon Coulibaly donne l'exemple selon le Patriote. Après avoir été en contact avec une personne qui a ensuite été déclarée positive au Covid-19, le chef du gouvernement a décidé de se mettre en auto-confinement. Le Premier ministre a invité à cette occasion les populations au strict respect des mesures visant à contenir la maladie. L'Inter livre en exclusivité des confidences sur ce qui se passe en ce moment à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ces informations concernent la mise en quarantaine relative au coronavirus. Le confrère révèle à ce sujet que des ministres, des directeurs généraux et des experts sont à la manœuvre pour offrir des conditions optimales d'accueil aux populations. La Côte d'Ivoire compte 73 cas de contamination au coronavirus depuis hier. 48 nouveaux cas de personnes confirmées au Covid-19 ont été annoncés hier par les autorités sanitaires. Ces nouvelles contaminations, malheureusement, ont été enregistrées entre le 23 et le 24 mars 2020. Mesures de prévention au coronavirus, le couvre-feu est rentré en vigueur hier et à ce sujet, l'Intelligent d'Abidjan, dans son édition de ce jour, propose un article dans lequel il révèle comment des populations ont vécu leur premier jour sous état d'urgence. Le confrère attire aussi l'attention sur les frais de transport qui grimpent dans les gares. La nouvelle, vous le savez, s'est répandue comme une traînée de poudre hier. Après Orlus Mabélé, le coronavirus a eu raison d'un autre grand de la musique africaine. Manu Dibango a rangé à jamais son saxophone hier à l'âge de 86 ans. L'auteur du tube planétaire Soul Makossa, qui était hospitalisé en France après avoir été testé positif au coronavirus, a été emporté par la maladie. Avec son décès, la musique mondiale et surtout l'Afrique perd l'une de ses plus grandes stars. Et puis voilà une information qui risque de ne pas plaire aux amateurs de la barbe. Cette information qui court selon un médecin, le virus du Covid-19 peut tenir sur une moustache ou une barbe. Donc il est conseillé pour tous ceux qui portent la barbe de se raser. Et pour avoir plus d'informations sur cette information, il faut lire le sursaut d'aujourd'hui. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue de presse de ce jour. On va se retrouver demain, Dieu le voulant, pour un autre numéro de votre revue de presse. Très exactement.